J'ai une question qui m'a été demandée par Messenger sur. Euh, me dit, Don, c'est quoi le baptême, le baptême, le blasphème du Saint-Esprit? Et moi, j'ai dit, tu n'aurais pas été capable de me demander quelque chose d'autre, quelque chose de facile, quelque chose. Non. Mais c'est une bonne question. Parce que plusieurs chrétiens, ceux qui ont déjà reçu Jésus, c'est presque une question que tout le monde s'est demandé. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Est-ce que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit? Surtout quand on ne file pas. Et je ne dis pas ça, c'est la raison que mon frère demandait ça, parce que ça se peut, on est juste curieux. Mais la plupart des chrétiens, quelque part, on n'est pas trop satisfait avec notre marche avec le Seigneur, quelque part. Puis on dit, on a-tu fait quelque chose? Donc, si je comprends qu'est-ce que c'est, ça va m'aider à comprendre si je l'ai commis. Ma nièce m'a écrit, elle était chrétienne, une femme de Dieu, puis elle a vu qu'on en a parlé de ça ce soir, puis elle a dit, une chose que j'ai entendue, c'est que si la question te dérange, tu ne l'as pas faite. Ça, c'est important. Si tu poses encore la question et c'est important pour toi, tu ne l'as pas faite. OK? Donc, comprends ça. Ça vient de différentes places dans la Bible, mais moi, je vais prendre celle qui est en train d'être écrite en Marc 3. Puis, il y a un jour que Jésus est en train de chasser des démons. Oui, il y a des démons dans la Bible. Puis, il y a des démons partout. Puis, en tout cas, c'est quelque chose. On vit dans un monde spirituel. On a le royaume de Dieu, on a le Saint-Esprit, puis on a des mauvais esprits qui agissent dans le monde. Et on apprend à vivre avec ça. Juste comme je ne passe pas mes journées en train de m'inquiéter trop avec les microbes, il faut dire dernièrement avec le COVID, peut-être un peu plus, mais je vis ma vie. Tu sais? Mais c'est quelque chose qui existe. Il y a des microbes qui peuvent affecter notre vie et toutes sortes de choses, mais quand même, on fait vite. Mais il y a un monde spirituel qui peut affecter ma vie. En Jésus, c'est positif au bout, mais négativement aussi. Donc, en tout cas, il a chassé des démons. Puis, ceux qui étaient là, qui étaient des chefs religieux, qui n'ont pas grand succès avec ça, ils ont commencé à l'accuser et dit, c'est par le prince de Beelzebul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et Jésus commence à les enseigner. Écoute, ça ne fait pas de sens. Satan va chasser Satan? Non, non. Tu sais, un royaume divisé contre elle-même ne peut pas subsister. Ça va mourir, ça va briser. Non, ça ne fait pas de sens. Et ceux qui sont en train de dire ça, ça va. C'est important, ça. Mais après ça, il dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qui auront préféré. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit, ça c'est en parlant de cette situation-là, de qu'est-ce qui est en train d'arriver, des pharisiens et les chefs religieux en train de lui dire, c'est par le diable que tu chasses le diable. OK? Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Autrement, il n'y a pas de pardon pour ça. Et c'est pour ça que la question est importante pour plusieurs chrétiens et même la raison qu'ils se posent, c'est parce qu'ils se disent, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai fait dans ma vie parce que je ne suis pas parfait? Depuis que je suis chrétien, j'ai péché. Donc, et j'ai fait des choses, pas correctes. Est-ce que sans le savoir, j'aurais fait ça? Et si la question te dérange, tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Jésus est en train de montrer qui il est. Et parce qu'il montre qui il est, ça affecte les chefs religieux parce qu'eux ne veulent pas qu'il soit ça. OK? Ils sont en train de regarder et ils ne veulent pas. Non! Parce que nous sommes les chefs religieux. C'est nous qui connaissons Dieu. C'est nous qui savons. Et on ne veut pas que ce soit ce petit fils de charpentier qui arrive et que tout le monde est après lui. Tout le monde parle des miracles, il change l'eau en vin, il fait des choses, puis on ne veut pas. Donc, il faut qu'on parle contre.
On sait qu'aujourd'hui, que si on n'aime pas quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut? C'est la propagande contre cette personne-là, ou contre un groupe, ou contre un mouvement, contre, c'est qu'on veut, mais premièrement, pour en parler, il faut qu'on se convainque nous-mêmes. Et c'est là qu'il devient le danger. Il n'est pas correct. Cet homme est pas de Dieu. C'est ça qu'ils ont dit à un aveugle qui était guéri, qui voyait, puis il dit, confesse, cet homme n'est pas de Dieu. Et l'aveugle a dit, il est de Dieu ou pas de Dieu? Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois à cause de lui. Donc, c'est ça. Lui, il voyait, non seulement avec tes yeux, mais avec la vérité. C'est comme, la vérité était devant lui. La vérité, c'est qu'il voyait à cause que Jésus l'a touché. La manière qu'on traite ce qu'on sait, la vérité. Ils ont vu la vérité, ils l'ont refusée. Et non seulement ils l'ont refusé, ils sont forcés à croire quelque chose d'autre qui allait au contraire de ce qu'ils savaient dans leur cœur. Donc, ils brisaient quelque chose en dedans. La Bible dit de l'endurcir le cœur. C'est qu'il y a quelque chose, la tendresse, de juste discerner la vérité. Si ça meurt, c'est très dangereux. Il y a un jour que Jésus a été visiter des sœurs parce que leur frère est mort. Ils étaient des amis. Et Jésus a ressuscité Lazare. Lazare a ressuscité, tout le monde l'a vu. Et plus tard, Jésus est quelque part, puis Lazare est là, ils sont en train de manger. Et il y a une discussion parmi les chefs religieux disant, Lazare, il a ressuscité Lazare. Autrement, prouvant qu'il est le Fils de Dieu, il a ressuscité quelqu'un. Il faudrait qu'on le tue aussi. Encore. Il n'est pas le Fils de Dieu. Je refuse de croire qu'il est le Fils de Dieu. Et les preuves, au lieu de les accepter et les examiner, on va le tuer. Encore, je brise dans mon cœur le discernement de ce qui est vrai. Non seulement je veux le cacher, je veux le couvrir, je veux l'enterrer. Et ça affecte encore. Ils sont en danger de faire. Ils ne l'ont pas fait encore. Mais le danger, c'est de tuer cette partie de moi qui peut être touchée par la réalité, par la vérité, surtout la vérité spirituelle. Donc, le blasphème du Saint-Esprit, c'est tuant cette partie de toi que Dieu ne peut pas toucher. Tu vois, Jésus a dit, je mettrai dehors personne qui vient à moi. Ça, c'est une promesse. Et si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste de les pardonner. Ça, c'est deux promesses. Donc, le baptême, ou le blasphème contre le Saint-Esprit, on va parler du baptême un jour. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est que je n'approche plus de lui. Je peux intéresser, je ne veux rien savoir. As-tu déjà été dans une situation où tu parlais à quelqu'un et tu voyais, clic, ils veulent rien savoir. C'est plus la vérité, c'est que je veux pas. Et ça, c'est comme un argument, je ne sais pas quoi, ou surtout des enfants. Tu es en train de montrer, tu veux les enseigner quelque chose que les autres ne veulent pas. Et ça, c'est pas le danger spirituel, ça. Mais quand on fait la même chose avec Dieu, surtout quand ça vient au salut, c'est que Jésus est en train de dire, je suis le chemin, la vie, la vérité, nul vient au Père excepté par moi. Et je travaille contre ça. Ou je suis chrétien et je continue à pécher et je refuse d'accepter que qu'est-ce que je fais est péché. Mais je refuse longtemps. Maintenant, je refuse parce que je le sais, pas parce qu'il y a des discussions sur qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Ça se peut que tu n'es pas convaincu. C'est correct. OK?
Mais Jésus a dit, en 1 Jean, ça dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle. Confesse veut dire, je dis pareil. Autrement, je suis d'accord. Cette chose n'est pas, c'est pas une erreur. Je ne me suis pas trompé. Donc, si j'ai fait une erreur, ben, si tu as fait une erreur, c'est pas un péché. Il n'y a rien. C'est comme, j'ai toujours dit, c'est comme, tu fais des livres, pourtant tu es un comptable, tu fais des livres et tu es, en train de faire tes propres livres. Et là, c'est supposé être marqué 50$ dans un. Mais tu mets un autre zéro, 500. Ça, c'est une erreur. Et c'est peut-être grave qu'on refait, puis éventuellement, on va regarder le livre, puis on va le trouver. Mais si tu regardes, ça devrait être 50, et tu mets 500 par choix. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un crime. Ben, en tout cas, le péché, c'est qu'est-ce que je décide de faire. J'ai décidé de faire ça. Et quand j'arrive devant Dieu, je dis, Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. J'ai fait quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai fait? Même mes réactions, des choses comme ça, pardonne-moi. Il est fidèle et juste de les pardonner. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est vraiment un état et non juste un acte. Un état dans lequel que je refuse et je refuse et je refuse. Et ça, c'est le danger. Si tu connais quelqu'un comme ça qui a refusé, ça ne veut pas dire qu'il est perdu. Mais c'est très difficile de montrer la vérité à quelqu'un qui ne veut rien savoir de la vérité. Imagine quelqu'un qui connaît la vérité et le refuse. C'est ça que Satan a fait. Satan, ça dit qu'il était un des anges. Un des anges, les anges du matin. Devant Dieu, il était au ciel. Il a tout vu. Il s'est tourné le dos. Qu'est-ce que tu peux lui offrir? Il l'avait. Il connaît la vérité. Et il a tourné contre. Il veut juste détruire tout le monde. Qu'est-ce que tu peux offrir à quelqu'un qui ne veut rien savoir de la vérité? Son cœur est tellement dur qu'il ne peut pas s'approcher de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas besoin de le rejeter. Il a rejeté Dieu. Il est rendu tellement fort, dur, qu'il ne veut rien savoir. Je n'ai jamais rencontré personne comme ça. OK? Ça fait 49 ans que je suis chrétien. J'ai rencontré bien du monde. J'ai rencontré du monde qui ont lutté contre, qui ont des blasphémés. Puis j'ai jamais rencontré où j'ai senti lui ou elle a fait. C'est trop loin. Et je ne crois pas que toi, tu es rendu trop loin. Si tu es chrétien, si tu as accepté Jésus dans ton cœur, et tu as encore le désir de marcher avec lui, et si tu fais mal, si tu demandes pardon, il est fidèle et juste. Il te pardonne. Si tu n'as jamais rencontré Jésus, il veut avoir cette relation avec toi, que tu peux l'emmener, une place qui est ouverte. Il t'offre la vie éternelle, gratuitement. La raison qu'il est mort sur la croix, c'est afin que toi, tu n'auras pas besoin de mourir. La salaire du péché, c'est la mort. Jésus est mort. Il a payé le prix du péché. Puis il dit à tous ceux qui veulent le recevoir, il leur donnera la vie éternelle. Je veux juste prier pour vous autres. Seigneur, je demande pour mes frères et sœurs, pour ceux qui sont en train de questionner maintenant sur cette question importante. Bénis-leur, Seigneur. Convainc. Et merci, Seigneur, que aucun d'eux a fait ce péché, Seigneur. Merci de nous avoir protégés de ça. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, je t'invite maintenant de juste demander, Seigneur Jésus, demande pardon pour mes péchés. Comme je dis, tout le monde a péché. J'accepte que tu as payé le prix du péché qui est la mort. Tu es mort à ma place sur la croix. Et je reçois gratuitement la vie éternelle. Saint-Esprit, scelle cette décision pour tout chacun qui le fait sincèrement, Seigneur. Dans le nom de Jésus.
Merci de m'avoir écouté. Si tu as d'autres questions, si tu as d'autres commentaires, s'il te plaît, contacte-moi. J'aimerais ça communiquer avec toi. Tu peux le faire par Messenger. Tu peux le faire par mon courriel. Si tu écris à Pasteur Don, la raison que je demande ça, c'est parce que j'ai d'autres courriels aussi pour d'autres sujets. Mais quand je vois ça, c'est pour Pasteur Don, mais c'est plus facile de te trouver. Et tu peux nous rejoindre aussi tous les samedis soirs à 7 heures parce qu'on a une discussion ouverte sur Zoom. Ce soir, aujourd'hui, c'est samedi quand je suis en train de faire ça. Puis ce soir, on va être en train de justement parler de ce sujet-là dans notre rencontre. Merci de m'avoir écouté. Puis à la prochaine.